Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Ange Cardia Télévision. Tout commence un jour de paix. Le 23 mars 2009, le gouvernement congolais signe un accord de paix avec une milice pro-Tutsi. Aujourd'hui, vous mettez derrière vous la culture de la guerre, la culture de la violence. 3 ans plus tard, le 6 mai 2012, d'anciens rebelles du Congrès national pour la défense du peuple, intégrés au sein de l'armée congolaise, se mutinent. La plupart de ces soldats sont issus de minorités rwandophones. Ils accusent le gouvernement de marginaliser la minorité ethnique Tutsi présente au Congo, ne respectant pas les clauses de l'accord signé le 23 mars 2009. Le M23 est né. Avec cet arsenal ici, nous sommes capables de combattre pendant même 5 ans sans reculer. Les rebelles sont équipés, ils font reculer l'armée congolaise et s'emparent d'une grande partie de la province du Nord Kivu. En novembre 2013, les habitants de Goma fuient, le M23 s'est emparé de la ville. En décembre, les rebelles sont finalement chassés de Goma. Le mouvement est dissous dans le cadre d'un accord de paix régional. Les membres du M23 sont alors désarmés et déplacés dans des camps en Ouganda. Mais le gouvernement congolais promet, il réinsérera les ex-soldats. Près de 10 ans plus tard, fin mars 2022, les rebelles quittent leur camp et attaquent l'armée congolaise. Ce mouvement récidiviste M23 vient d'abattre dans la zone qu'il contrôle l'un des 2 hélicoptères de reconnaissance. Ils estiment que la RDC n'aurait pas tenu ses engagements. Les ex-rebelles demandent à être réintégrés à l'armée congolaise ou à revenir sur les terres qu'ils revendiquent. Depuis le 22 mai, les combats se sont intensifiés entre rebelles et forces congolaises. Sur le plan diplomatique aussi, la tension monte avec Kigali. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda d'être derrière la résurgence du mouvement rebelle. Accusation que Kigali a de nouveau réfutée.